Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope de cet été, taroscope si je puis dire, puisque j'utilise le tarot et les oracles. J'espère que vous allez bien, merci de votre fidélité et selon le mois où vous regardez, je vous invite à regarder la guidance du mois qui est en cours. Parce qu'ici on fait une petite synthèse quand même de cet été, j'avais vraiment envie de la faire. Et bien, on va commencer par les situations qui ressortent. Alors déjà, on va parler de déménagement, bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde. On va parler de gynécologie, bien sûr, c'est pas pour tout le monde non plus. En tout cas, il y aura un changement favorable avec des solutions de trouver dans le bien-être, mais aussi dans la santé. Ça nous parle de solutions de trouver également par rapport à un papa par exemple ou un patron, mais aussi sur le plan financier. Et puis après, il y a des choses aussi intrigantes et là, je vais les amener au fur et à mesure. Alors ça me parle aussi de documents par rapport à un enfant, comme s'il était question de pension alimentaire pour certains d'entre vous ou de financement par rapport à un enfant. Voilà, ça, les petites énergies, elles ressortent. Si j'amène une sphère émotionnelle et une sphère psychique, parce qu'on est tous régis par cela, hein, ça commence par là, je mettrai une phrase, c'est mettre un premier pas à l'étrier. Les valets sont du type très curieux, hein. Je vous ai saoulé, pour ceux qui ont suivi la formation du tarot, j'ai beaucoup parlé des cartes de cours parce qu'elles sont embêtantes. Les valets sont tout le temps enthousiastes, ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre. Alors oui, les valets représentent les personnes jeunes et les enfants. Et on est dans le denier, dans la valeur de quelque chose. Il se peut que quelque chose commence finalement pour ce mois de juillet. Vous mettez un point d'honneur sur la valeur de quelque chose. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc j'aime bien ce valet parce que il est là, il se dit qu'il y a un chemin à parcourir et puis qu'il a commencé à mettre le pied à l'étrier sur quelque chose, il part à la découverte. Donc il y a une idée de curiosité dans les parages pour ce mois de juillet là. Et puis simplement le valet de denier nous parle d'administratif. Ok. Alors, ici on a deux personnages qui ressortent. Voilà, trois même. On a la fratrie avec les oiseaux, où sur cette situation, on peut quand même amener des petites dissonances sur l'administratif. Alors soit il y a des documents à signer avec des frères et sœurs par rapport à une somme d'argent, bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a un petit souci d'ego qui ressort parce que telle ou telle personne n'est pas tout à fait d'accord et du coup, ça génère des dissonances. C'est la première personne qui ressort ici. On va avoir aussi un couple où il peut y avoir quelque chose de financier qui démarre ici et des démarches administratives qui sont un petit peu embêtantes. Ben oui, parce que les documents, c'est chiant, c'est embêtant. Je connais personne qui aime s'y pencher dessus, que ce soit pour un crédit, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour quelque chose de précis, de financier. Maintenant, les oiseaux, c'est aussi les négociations, la discussion, les négociations sur le plan financier. J'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne réponse, hein, je peux pas vous mentir, mais en tout cas, il faut essayer de négocier pour voir jusqu'où ça peut aller. Mais on a quand même l'idée de déception. Bon, c'est dit, c'est posé. Et les oiseaux nous parlent aussi de deux personnes. Donc c'est pas forcément que le couple ou la fratrie, ça peut être deux personnes, vous et une autre personne. On le prend large, je vais amener cette notion d'associé. Ça peut être autre chose pour certains d'entre vous. Il y a une petite... Alors, je ressens que c'est plus d'ordre professionnel. Parce que le serpent, moi je l'ai placé ici dans le professionnel et aussi dans les activités. Moi je dirais qu'il y a une personne qui vous saoule un petit peu. Voilà, je parle comme ma langue est faite, mais je ne peux pas faire plus simple. Soit vous jugez que la personne à qui vous avez affaire peut manquer de maturité pour ce mois de juillet-là. Vous attendiez autre chose d'elle-même, entre guillemets. Alors, heureusement qu'il y a des bonnes choses après. Hein, et vous vous dites, oh là là, je m'attendais à autre chose. Donc on a un petit cœur blessé ici vis-à-vis de vos attentes. Bon, c'est pas grave, hein, ça va pas vous empêcher de dormir, mais ça ressort par la communication.
On va avoir le serpent aussi, c'est celui qui change de peau. Et là, ça m'invite à dire que les taureaux, ils vont vouloir faire des choses d'une autre manière pour ce mois de juillet-là. J'aime bien cette métaphore que j'utilise tout le temps en hypnose, c'est on change de style d'habit, on change de tenue, on change d'atmosphère. Il y a comme cette envie ici et cette curiosité d'essayer autre chose, d'autres activités, d'autres choses qui vous attirent, ou on peut parler aussi d'apprendre et de se former à certaines choses, hein. C'est pas forcément formation professionnelle, ça peut être tiens j'ai envie d'apprendre le tricot, c'est chiant, je fais plein de nœuds mais je vais apprendre. Moi je fais tout le temps sauter mes mailles. Bon j'en fais plus, c'était avant. Du coup ça m'énerve, j'en fais plus. Donc ici, voilà, on a certaines transformations qui vont s'établir dans le quotidien et pour ce mois de juillet. Ben, après, le serpent, eh ben, ça nous parle de jalousie et de médisance. Et ça, ben, je l'avais dit hein, pour le mois de juillet, j'en ai énormément parlé pour tous les signes astrologiques dans les énergies. Donc ça, c'est dit, c'est posé, c'est encore présent. Alors, on retrouve ici la lettre qui est dans le domaine de la santé, donc ça peut être une ordonnance, un document ou des démarches administratives dans la sphère de la santé. Après la lettre, c'est aussi communiquer. Il se peut que vous arriviez à mettre des mots de ce qui vous tracasse dans votre vie par la parole, justement pour mettre des mots sur des mots. Alors thérapie, prendre soin de soi, faire un travail sur soi, ça ressort. Alors, on va retrouver ici, en additionnant ces trois valeurs, l'énergie 26, si je ne m'abuse. Donc ça nous parle du livre. Le livre, ce qui est rigolo, c'est une étude et une formation. Et le valet de denier nous dit aussi apprentissage. Donc il peut être question d'apprendre quelque chose. Pas dans le sens je découvre, oh la révélation, c'est j'ai envie de me former, j'ai envie d'apprendre, je sais pas moi, à créer du référencement, j'ai envie d'apprendre à créer des bijoux. Ça peut être tout et n'importe quoi parce que chaque taureau est ici avec des optiques différentes. Nous avons pour ce mois de juillet, si je ne m'abuse, la planète Mars qui est dans votre signe du taureau. Brièvement, et sans vous saouler avec l'astrologie, même s'il y a une partie de vous qui aime bien, ben Mars, c'est les initiatives. C'est je prends les devants, je fais, je m'affirme, et puis le signe du taureau, c'est vous, mais ça représente aussi tout ce qui est en lien avec l'art, la beauté, ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. Ça, voilà, il peut y avoir l'idée d'initiative et de début. On retrouve ici la carte blessée du Line of Love pour l'amour. Alors bien sûr, vous n'allez pas être blessés les couples tout le mois de juillet, mais il y a une blessure qui ressort ici. Moi, je sens peut-être un jugement ou une critique qui ressort dans cette situation-là. Et dans ce cas-là, ça peut aussi toucher l'éducation d'un enfant, votre façon de faire ou quelque chose en rapport avec votre enfance. Mais je dirais que de toute façon dans une relation il y a toujours des hauts et des bas et parfois on ne maîtrise pas toujours le poids des mots. Il peut y avoir aussi quelque chose à régler sur le plan administratif et sentimental. Je pense notamment à ceux qui divorcent. Dans ce cas-là, il faut trouver un accord à l'amiable et poser les cartes sur table, façon de dire. Si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre, moi j'aime dire que les valets nous parlent de rencontre. Nous avons le couple ici, il y a une fourberie dans l'air. Soit vous vous dites je le sens pas donc je m'en vais mais je suis déçue, c'est comme ça. Soit vous ne vous la voyez pas venir. Voilà, ça c'est dit aussi. Je sais plus ce que j'avais dit en juillet pour vous les taureaux. Alors, on continue avec notre mois d'août. On va avoir ici l'as de bâton. Nouveau départ, commencement, énergie, une nouvelle sensation, une nouvelle façon de faire. Vous êtes dans l'action, il y a quelque chose qui démarre ici. Alors, on va avoir le domaine financier qui pour moi n'a pas été totalement réglé. Ça peut être avec la croix
des choses qui vous enquiquinent un petit peu, mais c'est pas grave parce que on va retrouver l'abondance. Donc pour moi, ça sera qu'une petite partie du mois d'août où ça va vous embêter sur le plan financier. La croix, c'est que c'est long, ça tarde. Ça peut être une mauvaise nouvelle ou un retard dans un premier temps, mais après, on va vous voir, on va vous sentir affirmé. Et s'il y a des choses à régler en administratif, vous prenez les devants, les taureaux, et vous faites ce qu'il y a à faire. Voilà. On peut parler aussi de tout ce qui est en lien... Alors, comment je peux dire ça? Alors, bien sûr, tout à l'heure, j'ai parlé d'héritage pour la fratrie. Tout le monde n'est pas en lien avec ça. Si vous êtes en lien avec cet héritage-là, je pense qu'il y a encore des petites choses qui bloquent, mais qui vont finalement se décanter par la suite sur le mois d'août. Donc cette croix pour moi, elle n'est que de courte durée. Voilà, il faut finaliser, régulariser. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut avoir aussi la croix qui nous parle de foi et de spiritualité, de religion. Alors est-ce qu'on peut parler de frais par rapport à la religion, à part si vous achetez une Bible, un Coran, puis c'est pas très cher. Tout ce qui est spirituel, ça peut être les arts divinatoires, les cartes, les voyances, des choses comme ça. On peut avoir aussi un travail qui peut être spirituel, voire religieux en lien avec la santé. Je pense bien sûr aux médecines parallèles. Genre, par exemple, vous allez vous faire une petite séance d'hypnose, de soins énergétiques, ça peut ressortir. Bon, je me fais rire des fois avec ce que je raconte, parce que j'en dis des choses, mais pour moi, ça a un sens avec mes associations du Petit Nœud Normand. Mais c'est sûr qu'en consultation privée, je ne sors pas autant de choses. Hein. Mais on a ici, en fait, voilà, je fais une petite aparté. Une carte, elle va exprimer pour moi 2 à 3 choses. Je prends cet exemple. La croix, c'est la tristesse. C'est une lenteur au niveau des énergies. C'est aussi la foi, la religion et peut-être le côté mystique qui ressort derrière tout ça. Et vu que je l'ai placé dans le domaine financier, je vais faire des associations avec mes 3 idées qui sont présentes. Voilà pourquoi j'amène ici beaucoup d'éléments. Vous prenez, vous piochez si ça vous parle. On a ici la cigogne qui nous parle de changement par rapport à... Alors, je vais éteindre ça. De changement par rapport à la sphère professionnelle, ça peut être une mutation. L'as de bâton, il peut nous parler aussi de signature, de contrat. Ça peut être une restructuration dans l'entreprise, bon, voilà, entre guillemets. Ça nous parle aussi de changements favorables, donc ça c'est chouette. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'abondance aussi dans vos énergies, dans votre guidance, les taureaux. Ce mois d'août, il est plutôt bien dans votre quotidien ici. Ce qui m'a chagriné un petit peu, c'est les finances, mais après c'est plutôt bien. Alors, on va avoir du changement aussi vis-à-vis d'une femme, à moins que ce soit vous cette femme. En fait, ça me parle de changement vis-à-vis de la communication ici. Ce que je retrouve, c'est votre capacité à vous positionner, vous affirmer, vous exclamer. Et ça, c'est bien. Parce que vous remettez les pendules à l'heure. Voilà. Donc, on retrouve aussi une énergie de grossesse pour certaines personnes. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, c'est peut-être pour moi quelqu'un plus au niveau de la fratrie. Au niveau de la santé, on a le fouet. Le fouet, c'est de la colère, la nervosité. Peut-être qu'il y a des choses qui sortent et qui s'expriment. Et simplement le fouet, si on va cibler plus une partie du corps, ça va être les muscles et les tendons. Il peut y avoir des raideurs, des crampes ou des... Comment on appelle ça? Quand on se froisse un muscle. Ah, j'ai pas les termes, j'ai oublié. Il y a longtemps que j'ai utilisé ce mot-là, du coup je ne l'ai plus en tête. Quand on se fait mal à un muscle, une élongation, un claquage, ne prenez pas peur s'il vous plaît. J'exprime juste cette énergie-là sur le domaine de la santé. Alors, dans l'amour, eh bien nous avons l'abondance qui est présente. Si vous êtes en couple, pour moi, cette carte exprime
la joie, le bonheur, les échanges et le bien-être après une petite période embêtante à régler sur le plan financier, on l'a vu. Donc c'est une énergie positive, on peut parler aussi de réconciliation après cette petite histoire d'ego sur le mois précédent. On va aussi retrouver pour nos amis célibataires, pour moi, une ouverture. Et dans ce cas-là, le fouet nous parle de sexualité. Je pense que vous passez un cap ici et vous faites à nouveau confiance. Donc c'est chouette, hein, il peut y avoir une rencontre, une connexion qui se fait et cette envie de laisser faire les choses. Alors la passion peut être présente quand même avec l'as de bâton. À voir dans le temps. Pour le mois de septembre, on a cette reine d'épée. Elle va remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Elle va être droite et juste. Souvent, elle est mal perçue comme une énergie austère. J'aime beaucoup cette reine d'épée et j'en ai énormément parlé dans ma formation du tarot. C'est une reine qui est juste autant avec elle-même, être droit dans ses baskets, et qui est juste aussi avec les autres, être droite dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle exprime. Pour moi, le mois de septembre, il roule très bien. Franchement, comme sur des roulettes, c'est limpide en fait. Sur le plan des finances, on a l'arbre. Soit il y a quelque chose en lien avec les finances et la santé, une opération pour ceux qui sont concernés, de la thérapie pour ceux qui en font, un remboursement pour ceux qui ont su être remboursés. On va retrouver l'arbre qui nous parle de stabilité et aussi d'énergie qui va s'ancrer dans le temps. Donc ça c'est chouette parce que ça va pouvoir ramener des énergies très costauds, très dans la sécurité finalement. Et c'est ce qu'on retrouve juste à côté en plus, des solutions de trouver par rapport au plan financier, par rapport aussi à un patron, donc il peut y avoir une augmentation professionnelle. On a des clés de maison, peut-être, c'est possible. Alors, sur le plan ici du quotidien, voilà, des petites énergies qui ressortent pour ce mois de septembre, moi ça me parle d'alimentation, de diététique, de nutrition. Il peut vous prendre je sais pas, peut-être de vous intéresser à ce niveau-là. Ça peut être vaste, hein. Par exemple, vous dites, ben moi je suis à fond dans les compléments alimentaires, ça ressort ici. Vous pourriez vous dire, ben moi je suis à fond dans la nutrition, je fais attention, ou il y a quelque chose peut-être pour certains taureaux au niveau de l'estomac, de la santé, comme une sleeve. Je sais, je vais partir loin dans des situations précises, ça ne vous parle pas, laissez passer. Donc je mets en avant l'alimentation, la nutrition, la diététique, les compléments alimentaires et des sous qui en ressortent par rapport à ça. En tout cas, l'ours, c'est une sécurité, c'est la protection. Voilà pourquoi j'ai l'impression que votre mois de septembre est très très bien les taureaux ici. Et puis on retrouve en plus des solutions de trouver et un bien-être, tant dans vos énergies que sur le plan de la santé aussi. Ça peut être aussi un dépassement au niveau de l'alimentation, quelque chose qui est réussi. Et puis on va voir dans la sphère sentimentale, nos amis qui sont en couple, les communications, parler, échanger. Il y a une ouverture d'esprit. Alors peut-être qu'il y a une petite mise au point avec la reine d'épée, mais d'une façon juste. Aussi sur un projet ou sur quelque chose de financier par rapport au couple. Il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là, sur l'argent, et d'échanges aussi sur la sécurité de la relation. Pour nos amis célibataires, on est encore sur cette connexion qui continue. Pour ceux qui ont la chance et qui veulent rencontrer une personne, ben oui, cette reine, elle voit juste, elle est droite avec elle-même, mais je pense que vous vous exprimez tel que vous êtes, sans chichi, à la personne en face de vous. Vous vous dites, oui, mais est-ce que ça continue ou pas cette relation? Pour moi, c'est un oui. Il y a juste une petite mise à jour, une petite mise à niveau. Voici pour vous les taureaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.